Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions du 10 au 16 juillet. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme nous pouvons parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même, pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité, l'ego ou tout simplement une activité ou un travail qui prend beaucoup de place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur, donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Et pour finir, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne pourra donc pas parler à tout le monde, je vous invite alors à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez approfondir cette guidance ou avoir des réponses à vos questions, je vous invite à faire une prestation en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti. Donc on commence avec l'oracle de la voix des âmes pour avoir un peu la tendance des énergies de cette semaine. Donc pour les scorpions, ascendant lunaire vénusien du 10 au 16 juillet. Allez, c'est parti. Scorpion. Alors, message karmique. Décidément, vous avez beaucoup de choses en rapport avec le karma et les relations karmiques, puisque effectivement, je pense que vous avez donné à beaucoup de personnes sans vraiment recevoir ce que vous aviez. Donc pour moi, vous aviez des dettes karmiques, hein, c'est comme ça que moi j'appelle les dettes karmiques à payer. Et aujourd'hui, vous allez avoir le karma et avoir une relation karmique, hein. Donc une relation karmique, une relation avec une personne avec qui il y a un lien très 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 fort qui pourrait, en fait pour vous, vous allez vous poser énormément de questions, de savoir pourquoi vous restez avec cette personne ou pourquoi cette personne vous attire. Vous allez essayer de comprendre un petit peu cette histoire, cette relation, hein, mais vous n'aurez pas vraiment de réponse. On vous dit hein, qu'il y a des messages à transmettre par rapport à cette relation karmique. Donc je précise, si vous êtes en relation de flamme jumelle, il y a du travail à faire. Il y aura tout un chemin à parcourir. Hein. Donc gardez le courage et la force surtout. Voilà, on me parle d'amour, hein. Il y aura énormément d'amour. Donc pour moi, c'est une rencontre à venir ou qui est en cours. On vous dit que vous allez pouvoir être libre. Dans cette relation-là, vous allez être libre finalement. Hein. Le message à transmettre, je pense que c'est effectivement qu'il va y avoir du travail à faire. Ouais, on parle de regret, peut-être d'apprendre, d'accord. Hop là. Ok, bon, vous allez vous libérer. En tout cas, cette relation va vous amener à vous libérer, hein. De vous libérer de certains regrets que vous pouvez avoir. Dans tous les cas, vous allez avoir une personne qui va vous aider à aller dans ce sens-là. C'est peut-être ça le message qu'il y aura à transmettre. On me parle d'une personne qui pourrait, comment je vais vous dire ça? Qui pourrait tout simplement. Vous voyez, j'ai deux messages. Message de pardon et le pardon, tout simplement. Vous libérer, se libérer. Je vais aller voir juste pour la source, vous lire le petit message concernant la source. Alors, je vais vous lire un peu le message concernant la carte source, hein, puisqu'elle est très très parlante. Hein. Alors, tu peux avoir des difficultés à prendre du recul et à comprendre ton chemin de vie. Tu as des difficultés à trouver ta place et tu as l'impression que tu ne te sens pas bien, qu'importe où tu te trouves.
Tu peux avoir des difficultés à être épanoui, surtout dans ta vie professionnelle. Tu doutes aussi de tes capacités et de tes compétences spirituelles. Tu remets très souvent tout en question et tu as l'impression de toujours revenir au point de départ. Cela peut t'apporter une très grande forme de lassitude. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à te connecter à ton chakra coronal et à prendre conscience de ta lignée karmique. Le but n'est pas de chercher une case, mais bien de t'apporter des pistes de réflexion pour que tu puisses te découvrir d'une nouvelle façon. Tous les signes sont devant toi, mais tu ne les vois pas car tu ne regardes pas forcément dans la bonne direction. Lève les yeux et alors tout va te paraître beaucoup plus clair. En prenant conscience de ta source, tu prends conscience de ton chemin de vie. Tu vas te sentir bien, épanoui et tu vas créer ton cocon douillet. L'inconnu et la nouveauté sera là, mais tu vas te sentir en sécurité. Donc c'est un très beau message. Donc c'est ce que je vous disais, il va y avoir une rencontre pour moi qui va vous amener à vous pardonner, qui va vous aider à avancer. Cette personne va vous libérer, hein. C'est quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose. En tout cas, par rapport à cette nouveauté, vous allez apprendre quelque chose. On vous met en alerte, faites attention par rapport à cette rencontre, on vous dit bientôt. Donc ça peut être là en ce moment même, comme ça peut arriver dans quelques jours. On vous dit de faire attention à votre dualité. Prenez le temps de vous retrouver, en fait, vraiment de vous retrouver pour avoir le bonheur, puisque vous allez être en effet miroir avec cette personne, avec cette rencontre. Il y a un manque. Pour moi, il y a un manque. Vous ne partagez pas ce que vous ressentez avec cette personne, en fait. Peut-être que vous attendez que cette personne le fasse, mais effectivement, il y a des secrets qui sont là. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Allez, Scorpion. Alors, je la prends pas parce que j'ai pas encore eu le temps. Ah bah décidément. Bon, on va apprendre parce que du coup ça saute beaucoup. Pour moi, voilà, ça fait un moment que vous attendez d'avoir ce que vous méritez ou d'avoir ce que vous souhaitez. Donc ça arrive. Hein, on vous dit bien que ça arrive on vous dit que là, tout ce qui va être négatif, ben, va disparaître, hein, va s'atténuer. Donc effectivement, j'ai quelqu'un qui va vous permettre de prendre de la hauteur. On voit ici que c'est une personne avec qui vous allez prendre le temps de créer une complicité, pardon. Donc il y a pour moi une prise de hauteur. En fait, voilà, vous allez récolter, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir ce que vous méritez. Vous avez pris du temps pour les autres, mais jamais pour vous. Et encore une fois, vous voyez, on me parle d'une relation qui commence par l'amitié, par la complicité et qui va grandir. Ça va être une opportunité pour vous. On vous dit qu'il y a énormément de bonheur, de joie qui arrive, mais faites attention puisque c'est une relation qui va durer dans le temps, mais qui risque d'avoir un petit peu de choses à régler, hein. D'accord. Ok. Donc il pourrait y avoir une forme de jalousie ici, peut-être par manque de confiance en soi, puisque finalement on me parle quand même d'une personne qui ne vit pas dans la même ville que vous, et une personne en fait vraiment qui va vous amener l'abondance. Donc il y a une forme de jalousie, mais j'ai pas de rival, d'un rival. On me parle plutôt de manque de confiance en soi, d'avoir peur peut-être, d'appréhender le fait qu'il y ait de la rivalité, hein. Alors, je continue. On va aller en rechercher 5. Et après, on ira voir avec l'améthyste. Allez, Scorpion. Ascendant lunaire vénusien. Voilà, on vous parle de quelque chose, d'une relation qui est inattendue, de quelque chose que vous n'espérez plus. On parle d'une relation de tranquillité, quelque chose qui va vous ramener la zen attitude, hein. Donc, c'est hyper positif. C'est très, très bien tout ça. Effectivement.
vous allez retrouver un équilibre après avoir enchaîné plusieurs échecs. Vous allez retrouver un équilibre. Donc, on ne me parle pas forcément d'une ancienne relation. Voilà, après plusieurs après plusieurs échecs et séparations, vous allez avoir cette relation totalement inattendue. On me parle d'amour, on me parle vraiment de, de grandir. Pour moi, j'entends vraiment le mot grandir, en fait, ça va être une relation qui vous est totalement étrangère finalement, puisque c'est quelqu'un qui va vous ramener l'abondance, qui va vous ramener la sécurité, qui va vous amener vraiment quelque chose d'hyper positif et qui va vous permettre de prendre de la hauteur. Donc, on voit ici qu'effectivement, c'est une relation qui va vous être étranger, hein, puisque c'est quelque chose dont vous rêvez, mais que vous n'attendiez plus. On voit que ça va être un véritable changement. On peut également me parler de la prochaine saison. Dans tous les cas, on voit que c'est une personne avec qui vous communiquez beaucoup, et on voit qu'il va y avoir un choix ici d'évolution. Hein. On parle ici de prendre le temps de travailler sur l'instabilité. Instabilité émotionnelle, j'entends. Hein. D'accord. Donc là, pour moi, effectivement, vous allez travailler sur votre culpabilité pour pouvoir enfin avoir la relation que vous méritez. Voyez, vous allez travailler sur la culpabilité, sur les personnes qui vous ont pointé du doigt, sur les personnes qui vous ont un petit peu humilié, pour pouvoir être heureux ou heureuse dans cette relation-là. Donc ça pourrait évidemment être une relation de flamme jumelle. Hein. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Je refais encore une fois. Allez. Allez, Scorpion. Voyez, encore une fois, on me parle de remords, de regrets, de se culpabiliser ou de culpabiliser. On me parle par rapport à une personne que vous avez connue sur le printemps, d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On vous dit que les sentiments sont réciproques avec cette personne. Alors, pourquoi avez-vous des remords ici ? Il y a un travail de guérison. Hein. Il y a un travail de guérison à faire. Voilà, en fait, c'est un amour véritable qui vous attend, là, les scorpions. Ouais, prenez le temps peut-être de travailler un petit peu sur, je vais pas dire sur votre ego, mais de vous recentrer sur vous. Hein, voilà, tout simplement de penser vos blessures avant de commencer cette histoire. On parle de la période de l'automne, là. Donc, une période de 2 mois pour penser vos blessures, hein, pour guérir vos blessures. Voilà, vous êtes dans une relation karmique. On me parle d'un amour inconditionnel, d'un amour véritable. Donc, effectivement, moi, ça me fait vraiment penser tout de suite aux flammes jumelles, puisqu'on parle vraiment de guérison, d'ego, de se recentrer sur soi. Vous êtes beaucoup dans la réflexion, dans le doute. Hein. Vous avez tendance à prendre du recul. Donc, on me parle d'une femme qui est maman, hein, ou qui a le désir d'être maman. Et vous voyez, c'est un amour passionnant qui arrive là. Il va y avoir beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Hein. On peut avoir une personne qui va vraiment en fait vous aider à penser aussi vos blessures. Voyez, on me valide. Donc pour moi, oui, vous êtes en flamme jumelle, voire âme sœur, mais je pense qu'il y a beaucoup de scorpions là qui vont être en parcours de flamme jumelle. Hein. Donc vous voyez, on me parle d'une relation qui... Comment je vais vous dire ça qui a passé plusieurs vies finalement. Donc âme sœur ou flamme jumelle, effectivement, ça va être quelque chose de karmique, donc des choses à travailler pour pouvoir aller de l'avant. On parle de guérir ses blessures, de se recentrer sur soi. On me donne une période de 2 mois, donc sur l'automne, pour construire cette relation karmique. Ok ? Allez, je continue. On me parle d'une relation où il y aura de la loyauté, de la fidélité. C'est magnifique.
Personne avec qui vous allez pouvoir fonder une famille. Quelqu'un, voilà, on me ramène les mêmes familles d'âmes, hein, c'est ce que je vous dis, hein, vous êtes dans une relation avec la même famille d'âmes. Une personne qui va vous faire travailler d'un schéma répétitif, des schémas toxiques. D'accord? Donc, il pourrait y avoir des pauses hein, dans votre vie pour amener à ce travail-là. Donc, on parle de silence radio. Alors, vous avez peut-être coupé les ponts avec une personne du passé, avec qui il y a une relation un petit peu légère. Je ne vais pas dire éphémère, je dirais plutôt légère. Quelqu'un qui n'avait pas forcément envie de s'engager. Voilà, vous avez repris le contrôle. Vous avez repris le contrôle par rapport à une relation du passé, par rapport à une personne qui vous a fait vivre un trauma, un schéma répétitif, une relation toxique. Vous avez mis une pause dans tout ça pour pouvoir travailler vos blessures. On vous dit que vous avez eu le déclic pour reprendre le contrôle. Donc c'est hyper positif. Allez, je continue. Hop. Ouais, il y a des choses qui bougent là pour vous, hein. Il y a la dualité. Donc, je ne vais pas vraiment parler de dualité. Je dirais plutôt que vous gardez certaines choses secrètes parce que vous avez du mal peut-être à vous ouvrir, hein. On vous demande de tourner la page concernant une personne qui a été malhonnête avec vous. On parle d'une personne cancer, lion ou vierge, où on vous dit de tourner la page pour retrouver cette atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, on continue. On parle de colère. Alors, vous pourriez peut-être être en colère hein, contre vous-même d'avoir voulu croire à cette personne. Mais effectivement, moi, j'ai un projet qui vient avec quelqu'un de nouveau. Hein, n'oubliez pas. Hein. Il y a le manque. Ok. On peut parler également de grossesse, mais je ne pense pas, puisque vous pensez à une personne. Moi, vous pensez à une personne, mais vous pensez à une personne qui vous met en colère parce que vous êtes rendu compte que cette personne a été malhonnête avec vous. Et aujourd'hui, vous êtes en train de prendre votre indépendance, tout simplement. C'est pour ça que vous êtes en dualité. Vous essayez d'oublier cette personne pour pouvoir vous ouvrir à votre âme sœur, avec qui il y aura des sentiments réciproques, avec qui ce sera magique. Donc faites attention, puisque vous pourriez avoir rencontré une personne avant qui était votre âme sœur, pour vous faire un petit travail sur le côté toxique des relations que vous pouviez attirer. Et là, tomber sur votre flamme jumelle qui va être un travail un peu plus important. Donc pour moi, c'est hyper positif puisque vous allez rencontrer l'amour véritable. Donc c'est génial. Donc on continue. Voilà, on vous demande d'être à l'écoute de vous-même pour prendre de la hauteur. Donc, essayez de vous apaiser au maximum parce qu'effectivement, vous êtes enfermé, vous êtes enfermé dans une relation qui a été instable pour vous et vous ne voyez pas l'amour réciproque qu'il y a actuellement avec une personne. On vous dit que c'est une personne. On vous donne encore une fois une opportunité et on vous dit ici que c'est une invitation. Il y a une invitation pour vous. On me parle ici d'une tierce. Pour moi, qui vous a fait du mal. Je pense que vous avez donné beaucoup à une tierce personne. Et actuellement, on vous demande en fait de tourner la page. Parce que cette personne ne vous a pas rendu heureux ou heureuse du tout. On vous dit ici qu'il y a une personne qui va raviver la flamme que vous avez. Et on vous dit ici que c'est une personne qui va vous amener beaucoup de sécurité, de complicité. Et qui finalement va vous amener à un succès sur la peur de l'abandon. Et va vous réconcilier avec vous-même. Cette personne, la nouvelle que vous allez rencontrer, va vous amener vraiment à vous réconcilier avec vous-même, à prendre de la hauteur. Vous voyez, on parle d'humiliation et d'abandon. Et cette personne, en fait, va vous amener à vous réconcilier. Vous voyez, on parle d'une personne forte ou forte qui va vous amener au succès. Donc, succès sentimental et succès personnel sur votre développement personnel. Donc, c'est très positif. Donc les scorpions, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois de juillet. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.